Salut à tous, c'est Maxime. Alors, comme en ce moment je prends l'habitude avec des vidéos un petit peu plus longues en blueprint, de détailler des choses et de faire depuis zéro, je fais une vidéo très courte qui montre un peu ce que vous allez trouver dans les deux épisodes qui sont reliés à cette vidéo. En gros, on a fait un petit système de cadenas où on va pouvoir en fait avoir un bloc comme ça, hop, choisir un code avec un nombre entier. Donc là, par exemple, sur les blocs que j'avais créés, le code là c'est 2, 2, 2. Hop, on va pouvoir ici venir interagir avec des blocs. Donc vous voyez les faire tourner sur plusieurs types de positions. C'est des cadenas à 4 chiffres en gros. On va avoir un interrupteur qui permet d'ouvrir ou de fermer une porte. Donc là vous voyez les portes sont reliées au cadenas. Quand j'appuie il ne se passe rien. Mais si je fais le bon code, donc là j'ai fait position 2, position 2, position 2, et que j'appuie, je peux interagir avec la porte. C'est un circuit très simple. Et c'est super facile de créer une nouvelle porte. En fait on a juste à poser des blocs comme ça. Hop, je vais même les dupliquer. Poser des blocs, poser une porte, positionner le buzzer où on veut dans la map. Et après, on n'a que avec la petite pipette, le petit outil pipette ici, à dire quel est le cadenas 1, quel est le cadenas 2, quel est le cadenas 3, et à relier chaque cadenas à une porte. Et ensuite à choisir un code. Par exemple, là, si je fais le code 4, 3, 2, hop. Voilà, quand j'essaie d'interagir avec la porte, il se passe rien, mais je vais faire 4, 3, 2. Et là maintenant, je peux ouvrir et fermer la porte. Donc vous voyez, à la volée comme ça dans votre jeu de puzzle ou de votre jeu d'escape game par exemple, vous allez pouvoir créer des énigmes super facilement. D'un point de vue blueprint, pour faire une overview rapide, on va avoir besoin d'un côté de créer un tout petit système d'input avec le joueur, du coup quand il appuie sur E, on va interagir avec la porte ou avec le cadenas. On va avoir notre blueprint de cadenas qui a un petit bloc comme ça avec une zone de détection et on va en gros faire le système d'animation, donc de rotation du bloc, et le système aussi qui stocke en fait le numéro sur lequel est le cadenas. Enfin là j'ai 4 positions, donc comment est-ce qu'il passe de la position 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 1, etc. Et aussi le petit système de détection pour savoir quand est-ce que le joueur il peut interagir ou non avec le cadenas. Et là pareil, on a un système qui vérifie le code s'il est bon sur les trois blueprints, et aussi qui permet les deux positions de porte, ouverte ou fermée, en gros avec un flip-flop. Alors j'ai pas mis de commentaire, hein, mais c'est open et close ici, voilà, open et close. Et évidemment on a aussi un système de détection pour que le joueur puisse interagir avec la porte et son interrupteur. Donc je vous invite à voir les deux vidéos, il y en a pour une petite trentaine de minutes de cours je pense. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il y a besoin et à faire des retours. À plus.